Là, vous avez acclamé pour le pasteur Serge. Je veux que vous acclame le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame avec vigueur. On acclame avec conviction. On acclame avec témoignage de à qui nous appartenons. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes nés pour briller, pour gouverner, pour diriger, pour commander. C'est ça notre nature. Dieu ne nous a pas créés pour nous asseoir derrière. Non, c'est pour les places en avant. C'est ce Dieu-là. C'est lui qui équipe. C'est lui qui rend capable. C'est lui qui donne la connaissance, les compétences, les capacités dans tous les domaines, sur tous les continents, à tous les peuples, les Noirs, les Asiatiques, les Blancs, en Europe, en Afrique, au Canada, aux États-Unis. C'est ce Dieu-là qu'on acclame. Alors, acclame avec la conscience de ce Dieu-là. Amen. 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 Recevez les salutations de Miss Canada, Mireille, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est à Montréal pour accueillir le Pépé et Maman Maud qui sont arrivés hier. Donc nous rendons grâce à Dieu pour leur vie et pour le ministère. Nous sommes extrêmement bénis d'être coachés, mentorés, dirigés et d'avoir un berger comme l'apôtre Yvan. Vous n'avez pas idée. Peut-être que vous, ici en France, vous n'avez pas, vous prenez pour acquis d'avoir un tel père, un tel leader, un tel mentor, un tel coach, un tel berger. On rend grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Je rends grâce à Dieu également pour la vie de mon frère jumeau. Oui, moi aussi j'ai un frère jumeau. Le pasteur Serge. Je rends grâce pour sa vie parce que nos chemins sont similaires. Amen. Je ne m'entends pas assez bien, donc si on peut améliorer le retour. Merci, veuillez prendre place. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Veuillez le manifester. La joie se manifeste par le sourire. Il faut qu'on voie les dents. Je veux voir vos dents. D'accord. Ok. Soyez dans le sourire. Alors, acquérir un mindset d'investisseur. En 1 heure de temps, je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est un vrai défi, hein? Un vrai défi. Alors, mindset, ça veut dire quoi? Mindset, ça veut dire état d'esprit. C'est un terme anglophone qui veut dire mentalité. Si on va simplifier, c'est une mentalité. Mentalité d'investisseur. Donc, comment acquérir la mentalité d'investisseur? Comment acquérir un état d'esprit? Un état d'esprit d'investisseur. C'est une façon de penser. Dis à ton voisin, une façon de penser comme un investisseur. Il faut que tu penses comme un investisseur. Une façon d'agir, une façon de se comporter finalement. Parce que notre état d'esprit a une résonance, un impact, une conséquence sur les actes que nous allons poser. Et donc, à partir de ce moment-là, il est important d'en avoir conscience. Dis avec moi, avoir conscience. Que mon état d'esprit
a une incidence sur les décisions, notamment vis-à-vis des finances. Amen. Donc c'est important de prendre conscience de cela. C'est une façon de conduire les choses. Donc les décisions que nous allons prendre au quotidien vont être tributaires de la manière, de notre état d'esprit. Si mon état d'esprit est envahi par la peur, il est clair que dès que je vois un chien, je vais m'enfuir. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pour moi, le chien est un animal dangereux. J'ai conçu ça avant dans mon esprit. J'ai conçu ça en moi. Et donc, quand je vois un chien, je suis effrayé. Donc, personne ne m'a dit que ce chien était dangereux. D'ailleurs, pour la plupart des cas, beaucoup de chiens ne sont pas offensifs. Ils ne sont pas dangereux, n'est-ce pas? Mais personne ne m'a dit que ce chien-là était dangereux ou pas. Mais moi, parce que j'ai peur dans ma tête, je me comporte conséquemment. Ça veut dire que je vais fuir. On va me dire, mais non, il ne faut pas fuir. Celui-ci ne mord pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont influencé mon état d'esprit à propos des chiens. Donc à propos de finances et de l'investissement, c'est la même situation. Donc nous avons accumulé des informations. Nous avons conçu dans notre esprit des choses qui, en réalité, deviennent souvent un blocage quand il s'agit de l'investissement, quand il s'agit de passer à l'action. Soit c'est nos études, soit c'est notre formation de manière générale, soit c'est les familles dans lesquelles nous vivons, le pays dans lequel nous vivons. Il y a des pays dans lesquels on vit et qui ont une incidence sur la manière de concevoir l'investissement. Quelqu'un qui vit aux États-Unis et quelqu'un qui vit en Afrique du Sud, le mindset est complètement différent, de par l'environnement. Est-ce que vous êtes là? Donc, ça veut dire qu'il faut travailler le mindset. Il faut être conscient que notre état d'esprit est influençable par quoi? C'est ce que nous voulons voir. Donc, l'état d'esprit, c'est cet ensemble des faits, généralement abstraits, mais qui ont une incidence sur nous. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes trop silencieux. Hein? Ah, ok, d'accord. Donc l'état d'esprit va nous conditionner. Notre état d'esprit va nous influencer. Les anglophones appellent ça le mindset. Alors, regarde ton voisin. Pose-lui la question. Quel est l'état de ton mindset aujourd'hui? À propos de l'investissement. Est-ce que tu es quelqu'un de peureux? Est-ce que tu as peur d'investir? Est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu as de la difficulté à décider? Est-ce que tu as des questionnements sur le choix, le domaine d'investissement? Est-ce que tu as de la difficulté à concevoir, de mobiliser des capitaux pour investir?
Est-ce que tu penses que l'accès aux capitaux est prohibé pour toi? Ou trop éloigné, trop distant? Voilà un certain nombre de questions auxquelles nous voulons répondre ce soir. Est-ce que vous êtes là? En fait, nous voulons répondre à la question fondamentale. Pourquoi est-ce que tu n'investis pas? Pourquoi est-ce que tu n'investis pas? Est-ce que c'est parce que ton ignorance t'a tenu captif et t'a fait croire que pour vivre heureux, il faut avoir un beau job avec un bon salaire? Amen. Vous êtes trop silencieux. Hein? Vous êtes trop silencieux. Pourquoi tu n'investis pas? Or, nous savons que l'investissement est ce à quoi nous sommes appelés. Conformément à l'enseignement d'hier. Si vous ne dites pas Amen, vous n'étiez pas là hier. N'est-ce pas? Point numéro 4, point numéro 5 du pasteur Christian hier. Amen. Donc le mindset, c'est cet ensemble-là des faits, d'informations, parfois des éléments négligés, mais qui vont dans notre conscient et subconscient, vont nous influencer à prendre la décision de ne pas y aller ou d'y aller. Donc, je propose comme premier point qu'on regarde ensemble quels sont les éléments qui nous influencent. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans les éléments qui nous influencent, point numéro 1, la gestion de l'information. Pour ceux qui écrivent, gestion de l'information. Nous sommes dans un environnement de plus en plus, l'information est hyper abondante. La télé, la radio, les médias sociaux, toutes les plateformes, les bibliothèques en ligne, les coachs online, il y en a de plus en plus, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'informations. Et la gestion de ces informations-là peut s'avérer critique, voire fatale. Quand vous écoutez la radio, sur 100% d'informations, combien d'informations, quel est le pourcentage d'infos qui vous donne la joie, le sourire à la fin de l'émission? Combien en pourcentage? 5%. Très peu. Parce qu'il existe dans les médias une approche sensationnelle de l'information, du traitement de l'information. Et par conséquent, ne peut être sensationnel que l'information qui va me déstabiliser. Rappelez-vous du temps de Covid. Rappelez-vous
en cas de catastrophe. En vérité, l'information, même si elle est traitée par des professionnels de l'information, mais c'est quand même l'opinion de quelqu'un qui vous est communiquée. Est-ce que vous êtes là? Mais si on regarde de manière générale, ces opinions-là sont souvent négatives, terrifiantes, alarmistes. Taux de chômage en Afrique est de plus de 60%, 80% pour certains pays. Quand vous entendez taux de chômage 60%, et auprès des jeunes 80%, quelle est votre réaction? L'information va se déposer dans votre subconscient en disant, vous voyez, ce n'est pas possible de trouver du travail. Un jour après le culte à l'église, je vois une sœur m'aborder. Bonjour pasteur, bonjour. J'ai dit, comment vas-tu? Il dit, ça va très bien. Je voulais vous parler. Je dis, oui ma sœur, je t'écoute. Elle me dit, mais pasteur, vous savez, le pays est dans un état extraordinairement difficile. Covid a fait des ravages, vous n'avez pas idée. Alors je me suis arrêté un instant. J'ai dit, ma sœur, vous êtes venue m'exhorter sur l'état du pays. Est-ce que vous avez un message pour moi? Elle me dit, non, pasteur. J'ai dit, de quoi as-tu besoin? Elle me dit, j'ai besoin de travail. Mais en fait, elle s'attendait à ce que je confirme dans son subconscient que le pays va mal. Il n'y a pas d'emploi. Elle s'attendait à ce que je condamne. Je la condamne au chômage. Mais en fait, son subconscient était déjà préparé pour ça. À cause de quoi? L'information qu'elle a ingurgitée à longueur de journée. Amen. Et pourtant, l'état de la situation, oui, il y a le chômage, mais il y a quand même 760 000 emplois de disponibles dans les 3 prochaines années. Je n'ai pas entendu. Il y a plus de 150 000 emplois en 2023, 2024 en France, dans les secteurs de la logistique, de la livraison. Je n'ai pas entendu. Mais tout ça, pourquoi on n'en parle pas aux médias? Amen. Pour aller savoir que l'INSEE a publié des statistiques, il faut être pratiquement un expert pour trouver l'information comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que la gestion de l'information, la gestion de tout ce qu'on entend, de négatif, des gens qui vont te dire, investir, ce n'est pas possible. Tu es une femme, tu es jeune, tu es un noir, tu es immigré, ce n'est pas possible d'investir. Mais tout ça nous affecte. Regarde ton père, il a échoué. Regarde ta mère, elle est préposée aux bénéficiaires. C'est tout ce que le monde t'envoie comme information. Et toi, tu absorbes. Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu parles en langue, malgré que tu suis les séminaires, après séminaire et séminaire, mais ta vie ne change pas. Ça ne sera pas ton cas. Amen. Ça ne sera pas ton cas, au nom de Jésus. Donc la gestion de l'information est capitale, est critique, et même dangereuse si on se laisse aller. Alors, que faire? Moi, j'ai banni la radio.
J'écoute plus la radio. J'ai dit, j'ai banni la radio. Une seule radio que je peux écouter. Si je suis à Kinshasa, c'est la 103.8. Parce que là-bas, on diffuse des chants d'adoration, des chants de louange. Dans ma voiture, j'ai connecté, prier sans cesse. J'écoute adoration prophétique. J'écoute des choses qui vont me mettre dans une ambiance de louange et d'adoration. Amen. Et non pas tous ces vendeurs des mauvaises nouvelles. En fait, nous, quand on allume la télé, on achète la mauvaise nouvelle. On achète. Il n'y a que des phénomènes insolites, que des faits bizarres autour de nous. Amen. Donc la gestion de l'info est critique. Les paroles négatives, les paroles dégradantes, toi, tu n'es pas capable. C'est une phrase presque nationale au Québec. Je ne suis pas capable. Vous entendrez à longueur des journées et des journées. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Pas capable. Et pourtant, Dieu dit que tu es capable. Amen. On va le voir. Donc, éloignez-vous de ces annonceurs de mauvaises nouvelles. Alimente-toi de l'information que toi-même tu vas chercher. Pour ceux qui sont dans les affaires, lisez les affaires. Vous connaissez le journal Les Affaires? Entrepreneur. C'est normal, vous ne connaissez pas. C'est normal que vous ne connaissiez pas. Parce qu'il faut quasiment être un expert pour aller les trouver. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? D'accord. Demande à ton voisin, est-ce que tu es toujours là? Ça va? Ça va? La ceinture est bien serrée? On n'a forcé personne à venir ici. Hein? Amen. On n'a forcé personne à venir ici. On a besoin des gens qui veulent devenir des managers, des directeurs, des chefs d'entreprise, multi-entreprises, multi-territoires. Si c'est ton cas, dis à ton voisin, tu es à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Amen. Dieu a déjà déclaré et décrété que c'est la saison. C'est pourquoi l'information auquel vous êtes exposés, les enseignements auxquels vous êtes exposés aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, Dieu les a préparés parce qu'il sait que c'est la saison. Amen. Amen. Les paroles négatives, les mauvaises compagnies. Il y a des gens, dès que tu discutes avec lui, bonjour mon frère, bonjour, tu sais, j'ai un projet comme ceci, etc. Tu sais quoi, tel il a échoué, tel il a échoué, tel il a échoué, tel il a échoué. Moi, mon téléphone, j'enlève ton numéro de téléphone. Je l'enlève. Delete. Comment on dit delete? Effacer. Supprimer. Voilà. Numéro supprimé. Les amis que je fréquente, seuls ceux qui peuvent m'étirer, qui peuvent me challenger. Le PP a beaucoup enseigné sur ça. Allez réécouter. Arrêtez de fréquenter les canards. Arrêtez de fréquenter
les poules. Amen. Toi, tu veux voler comme un aigle, tu fréquentes le canard. Le canard ne sait pas voler 2 mètres. Amen. Amen. Deuxième point, les croyances limitantes. On va lire Exode 31. Exode 31, verset 1er au 5e verset. Écoute ce que Dieu dit à ton sujet. Dis à ton voisin. Écoute ce que Dieu dit à ton voisin, à ton sujet. Je lis dans la version second 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Jean-Claude. Sache que j'ai choisi Jean-Claude, fils de Jacques et de Christophe, de la tribu du royaume des cieux. Il te sera fait selon ta foi. Donc si tu ne dis pas Amen, c'est ton problème. Moi, j'ai dit Amen. Amen. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir-faire dans toutes sortes d'ouvrages. Esprit de sagesse, c'est l'esprit de connaissance. C'est l'esprit qui te donne des révélations. C'est l'esprit qui te donne le sens de diriger, le sens de conduire les affaires. L'esprit d'innovation. On dit le savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est la capacité. Amen. Et la compétence est le fruit d'une capacité donnée que le Seigneur te donne. Et là, pour le cas ici, Dieu a donné à Betsaël la capacité de pouvoir monter des ouvrages auxquels il n'était jamais exposé avant. D'où vient l'intelligence? D'où vient la créativité? Mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc Dieu te promet la capacité. Dieu te promet l'intelligence, le savoir-faire. Alors pourquoi est-ce que tu t'agites? Amen. Connais-toi toi-même. Connais ton identité. Connais qui tu es. Amen. C'est trop silencieux. Tout d'un coup. Pasteur Serge, c'est suspect. Hein? Amen. Donc la capacité vient de Dieu. Je l'ai rendu capable de faire, verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Voilà la source de la créativité. Voilà la source de l'innovation dans tous les secteurs de la vie. En fait, Dieu a tout prévu. Amen. À travailler de l'or, à travailler de l'argent, les reins. Les reins est équivalent aux nouvelles technologies, à créer des applications, à améliorer les processus, à viser l'excellence opérationnelle. Partout où vous êtes, vous n'avez qu'à invoquer l'Esprit de Dieu. Dieu va vous inspirer de manière chirurgicale et vous allez améliorer la productivité de vos organisations comme ça ne s'est jamais fait avant. Comme ça ne s'est jamais fait avant. Et tout le monde viendra auprès de vous en disant « Explique-moi, explique-moi, explique-nous, explique-nous, parce que tu as quelque chose. » Amen. Pourquoi es-tu intimidé? Il suffit que quelqu'un parle un langage
technologique. Et voilà, tu es parti en disant, ça ce n'est pas pour nous, ça c'est pour les jeunes. Non! L'Esprit de Dieu sur toi te rend capable. Amen. Amen. Donc ça, c'est ton identité. C'est ça ton identité. Alors, ma prière est que Dieu nettoie, efface toutes les traces de toutes les croyances de limitation. Tout ce qui est limitation soit nettoyé, effacé pour toujours. Amen. Parce que Dieu t'a rendu capable de faire quoi? De toutes sortes de créativité. Quel est le domaine dans lequel tu veux exceller? Quel est le domaine dans lequel Dieu t'a établi? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Lève la main. Si tu as des doutes, rendez-vous demain dans l'atelier. Amen. Donc Dieu n'est pas injuste pour donner aux uns de la capacité, du talent. Il y en a qui tapent dans le ballon et qui sont millionnaires. Mais toi, tu as un bac plus 10 et tu ne peux pas payer ton loyer. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toi le problème. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la source n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ajuste-toi. Ajuste-toi. Dis à ton voisin, ajuste-toi. Ajuste-toi. Parce que la grâce est encore là. La grâce est disponible. Amen. Toutes sortes de capacités. Pasteur Serge a dit tout à l'heure que j'ai été directeur commercial de Digicel, une société irlandaise, en Haïti, en Jamaïque, en Trinidad, Guadeloupe, Martinique, en Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Amen. Là, c'est les télécommunications. Ensuite, je suis allé à Microsoft Corporation. À l'époque de Bill Gates, l'homme le plus riche de la Terre, la plus grosse organisation sur la Terre. Et là, c'est les softwares, c'est les logiciels. Ensuite, DG, directeur général de Canal+. Divertissement. Allô? Allô? En 3 ans, on est passé de 0 à 100 millions de dollars. En 3 ans. Ensuite, cofondateur avec ma femme, Miss Canada, de la marque Zimpala. D'ailleurs, la chemise que je porte ici, c'est d'elle. Amen. Dans les vêtements. Vous voulez que je vous décrive la particularité de cette chemise? C'est une chemise en coton satiné, avec des doubles rétorts, un col français. Amen. Avec la chaleur, le tissu, il s'ajuste sur le corps. Même si je ne l'ai pas repassé, dès que je le porte, ça devient repassé tout seul. Qui veut la même chemise? Qui veut la même chemise? Qui veut? Qui veut? Qui veut? Amen. Amen. Ensuite, Dieu m'a conduit dans les sociétés de satellites, ici en France. J'ai été directeur général, CEO d'Eutelsat, en charge de l'activité Internet. On a designé un satellite qui s'appelle Connect,
2018, qui a été lancé en 2020 à Kourou. Dieu nous a montré comment commercialiser les capacités satellitaires. À la conférence des satellites à Londres, tout le monde pensait que j'étais ingénieur satellite. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la plus grande banque de la RDC, je suis directeur exécutif. En 18 mois, on est passé de 900 000 clients à 2 millions de clients. Et j'ai promis au fondateur, au groupe CEO, je lui ai dit, 2023, 2024, tu auras 5 millions de clients. Amen. Mais pensez-vous vraiment que moi, je suis un expert dans tous ces domaines? Allô? Pensez-vous vraiment que je suis expert? Mais pas du tout. Alors, pas du tout. Mais c'est la capacité qui vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Dès que je prends un territoire, j'arrive, je proclame, je confesse, je déclare et je célèbre. Je dis, Seigneur, tu m'as établi ici. Si j'échoue, honte à toi. Si j'échoue, honte à toi. Alors, donne-moi la révélation. Montre-moi ce qu'il faut, le chemin, comment il faut procéder. Alors pourquoi tu te négliges alors que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'esprit de créativité, l'esprit de capacité, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'innovation est en toi. De quoi as-tu peur? De quelle société? Eutelsat, coté en bourse, ici à la bourse de Paris. Alors, même quand il faut postuler, dès qu'on dit CEO de telle société, coté à la bourse de Londres, toi-même, tu te retiens. Allô? Allô? Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Toute croyance de limitation, je déclare par le Saint-Esprit que c'est terminé. Que c'est terminé. Tout ce qui me tenait captif, tout ce qui me retenait, je déclare au nom de Jésus-Christ que c'est terminé. Tout esprit de peur, tout esprit d'intimidation, au loin de moi, au nom de Jésus, le Christ, acclame, acclame, acclame le Seigneur. La semaine passée, j'étais en Nairobi, au Kenya. C'était la publication des résultats financiers du premier trimestre. C'est public. RDC, c'est la dernière filiale à être créée dans le groupe. C'est la dernière. Mais cette année, déjà, 33% de contribution. 33%. On a dit, par la grâce de Dieu, dans 2 ans, nous prenons le contrôle de toute l'Afrique. Alors, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur?
Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de manier bien le français ou pas. Non. Oui, c'est vrai, il faut être multilingue. Moi, je parle 11 langues. Je parle 11 langues. Oui, il faut que tu parles des langues. Prends la décision. Il faut que tu prennes des cours. Je suis en train d'apprendre la 12e langue. Ça va être l'hébreu. Amen. Si tu veux construire une maison de 2 étages, quelle fondation vas-tu faire? Quel type de fondation vas-tu faire? Ou plutôt, tu veux construire une maison de 100 étages. Parce que c'est ça ta vision. Ok. Si tu veux construire une maison de 100 étages, quelle doit être la profondeur de ta fondation? Je n'ai pas entendu. Ah, donc tu dois aller profond. Tu dois aller profond. Profond. Ça veut dire que tu dois t'équiper. Tu dois lire. Tu dois t'informer. Il y a plein de sites, de journaux à caractère professionnel, en tout cas dans ton domaine. Il faut les apprivoiser. Amen. Il y a 3 semaines, j'étais à Montréal. Professeur Henry Mintzberg, le plus grand penseur, chercheur encore en vie dans les domaines des organisations, dans la théorie des organisations. Il a sorti son dernier livre, il a 80 ans. Quand j'ai vu la publication sur l'annonce, je suis parti. J'ai dit, je ne peux pas rater ça. Oui, je suis allé assister à la publication de son livre. Il me l'a autobiographié. Amen. Il me l'a signé, pardon. Est-ce que vous me comprenez? Le désir que tu dois avoir dans ton domaine, d'être le meilleur, d'être la meilleure, d'exceller en matière d'information dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, je ne veux pas apprendre de quelqu'un. Non, je dois m'informer. Je dois me former. Amen. 2022. Vous savez combien de livres j'ai lus? 2022. 83. « 83. Amen. J'ai pris un défi personnel. Même le PP est au courant. Il me faut 400 livres dans les 4 prochaines années. Donc il ne faut pas que les questions de finances, d'institutions financières, de structuration financière me soient étrangères. On ne peut pas prétendre être né pour diriger et avoir la connaissance du portier. Non. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie, par l'amour de Dieu, forme-toi. Équipe-toi. Ne dis pas que tu es occupé.
Pasteur Serge n'a pas dit que je suis étudiant doctorant aussi. Je présenterai ma thèse de doctorat l'année prochaine, 2024. J'étudie actuellement la tendance des entreprises qu'on appelle Born Global, nées mondiales. Quels sont les profils des entrepreneurs, des fondateurs, de ces PDG, de ces sociétés-là? Quelles sont les caractéristiques en matière d'innovation? J'ai mobilisé 3 théories. Et à la fin, j'espère, par la grâce de Dieu, apporter des contributions à la science. Des contributions à la science dans ces domaines-là. Amen. Je suis enseignant en entrepreneuriat à Francfort Business School. Je suis enseignant de management. Je donne le cours de défi des leaders. Ensuite, je dirige une société. 2022, par la grâce de Dieu, on a lancé l'académie, Chipama Academy. Amen. On a 10 mois d'existence. On a 3000 étudiants. Dans 31 pays. Amen. J'ai créé notre maison d'édition de livres. Maintenant, on ne publie plus dans les éditions. Non, maintenant, c'est les éditions Takena qui a publié Complice et Audacieux, qui est en train de publier les 12 clés pour prendre son envol professionnel, qui est en train de publier Comment transformer ses idées en or, qui est en train de publier 3 autres livres, en français, mais aussi en anglais. Alors, de toi et moi, qui est occupé? Je vis sur 3 continents. Ma femme, mes enfants sont à Montréal. Je dois remplir mon rôle de père. Entre toi et moi, qui est occupé? Alors, s'il te plaît, passe à l'action. Passe à l'action. Aujourd'hui. Amen. Donc, de manière pratique, les limitations ne viennent que de toi. C'est toi le problème. Parce que l'environnement envoie à qui veut recevoir. Mais toi, il faut que tu refuses. Il faut que tu refuses de recevoir. Radio, même dans le taxi, dès que j'entre, monsieur, éteignez la radio. S'il vous plaît. À la maison, je ne regarde que des films que moi-même j'ai choisis. Que Dieu bénisse Netflix. Parce qu'il nous a sortis de la prison de, je ne vais pas citer les chaînes. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est important de pouvoir se libérer, se dégager et développer des pratiques qui vont nous permettre de pouvoir nous en sortir. Amen. Je vais gérer le temps. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons parler de mentalité d'investisseur? Pourquoi? Parce que nous voulons influencer. Nous voulons inspirer les autres. Quand vous êtes un rôle modèle,
Un jour, j'ai été invité dans une université à parler sur la problématique du chômage. Quand j'ai fini le dimanche, je n'ai jamais parlé de Jésus à cette conférence. Mais dimanche, il y avait 16 personnes à l'église. J'ai dit, mais comment est-ce que vous êtes venus ici? Il dit, on a fait des recherches. On a découvert que vous priez ici. Et on a donné nos vies à Christ. Vous n'avez plus besoin de beaucoup de versets pour appeler les gens. Amen. Parce que vous êtes vous-même le message. Votre vie parle pour vous. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons des agents d'influence. Nous devons, c'est biblique, léguer un héritage à nos enfants. Non, aux enfants de nos enfants. Pose le voisin la question. Voisin, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Et à tes petits-enfants? Tes futurs petits-enfants si tu es trop jeune. Qu'est-ce que tu vas leur laisser? Est-ce que tu vas leur laisser les dettes, des factures impayées, des maisons impayées? Alors, lève-toi et bienvenue chez les investisseurs. Amen. Donc, investir, c'est quoi? Investir, c'est mobiliser quelques ressources financières et les faire fructifier. Mais dans une vision à long terme. Un investisseur ne regarde pas au profit d'aujourd'hui. Un investisseur n'attend pas les profits aujourd'hui. Mentalité. Il faut changer cette mentalité. Vous achetez un pantalon ici, vous allez le vendre là, vous faites un petit profit, vous dites investisseur. Non. Ça, c'est le business de subsistance. C'est pour manger et payer les loyers. Je parle ici d'investir. Ça veut dire, je prends une partie de mes ressources, je les mets et ça commence à travailler. Ça travaille. J'ai oublié. J'ai fait comme si j'ai oublié. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, ça produit et ça produit et ça produit. Mon âge de retraite arrive, je ne suis pas inquiet. Parce que mes investissements produisent des revenus récurrents. Je suis mort et enterré. Ça continue à produire. Mes enfants sont hérités. Les enfants meurent. Mes petits-enfants continuent à bénéficier de ces revenus-là. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc un investisseur, c'est un visionnaire. Dis à ton voisin, deviens un visionnaire. Investir dans quoi? Hier, Pasteur Serge a parlé des domaines dans lesquels il faut investir. Amen. Si vous me posez, moi, banquier, la question, je vais vous dire tous les domaines. Tous les domaines. La nourriture, la population augmente tous les jours. En France, en Afrique, c'est même grave. En RDC, on a des taux de croissance démographique
statistiquement qui approche les 6-7% annuels. Mais en réalité, on approche des 10%. Il y a des familles qui ont 20 enfants, 15 enfants. Ça existe, oui, ça existe encore aujourd'hui. Amen. 108 millions d'habitants. 108 millions. On va les nourrir comment? Comment allons-nous les nourrir? Moi, en tant qu'investisseur, je vais chercher un terrain, des terres agricoles. Est-ce que je suis expert en agriculture? Non, je vais le devenir. Je vais le devenir. Mais parce que j'ai identifié un besoin, ouvre les yeux, que l'Esprit de Dieu éclaire ton regard, alimente ta pensée, afin que tu identifies un problème pour lequel tu es la solution. Pour lequel tu es la solution. Donc quand je vois le problème de faim, ou disons de besoin de se nourrir, aggravé ces derniers mois par la crise du maïs. Qui a suivi ça? La crise du maïs. Vous imaginez un pays qui a 80 millions de terres arables importe 80% de maïs. J'ai dit, ça suffit. Amen. Pendant ma réflexion, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas être ici pendant ces temps à écouter ça et rester insensible. Ce n'est pas possible. Alors, il me faut des terres. Je commence à chercher. Où sont les terres agricoles? Où sont les terres que l'on peut exploiter? Je vois un jeune homme qui s'approche de moi. Il dit, Monsieur Jean-Claude, est-ce que vous savez que mon frère est le gouverneur de telle province? C'est lui qui donne les terres. J'ai dit, prends-moi un rendez-vous. Nous sommes allés. On a pris rendez-vous. Amen. Alors, le gouverneur me pose la question. Combien de terres, quelle superficie voulez-vous? 10 hectares? 20 hectares? Combien? 100 hectares? Combien? 200? 1200. Amen. Là, on a acquis 1200 hectares. On a créé la société. Je ne suis toujours pas expert en agriculture. Allô? Est-ce que vous êtes là? Je priais. J'ai dit, Seigneur, comment ça va se passer? Quelqu'un vient dans mon bureau. Me dit, monsieur, bonjour. Est-ce que vous savez, j'aide les entreprises qui démarrent à rédiger leurs projets agricoles. J'ai dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai ça. L'esprit va attirer toutes les ressources vers moi. J'ai dit, tiens, voici le mandat. Écris-moi un projet agricole. Mon voisin de bureau, j'étais tellement excité. Il vient dans le bureau, il dit, mais de quoi s'agit-il? Parce que je te sens extrêmement excité. Je lui dis, je viens de devenir chef de projet agricole par personne interposée. Alors il me dit, dans ce cas, tu sais quoi? Je vais te citer les organismes qui accompagnent les jeunes entreprises
dans l'agriculture, dans la production du maïs, du manioc, dans l'élevage de la vache, des chèvres, etc. Un mois plus tard, le ministre de l'Agriculture lui-même, il dit, je vais accompagner l'équipe, votre équipe, aller faire le premier survey. Comment on dit survey? Expertise de terrain. J'ai dit le ministre de l'Agriculture. Alors, quel Dieu est-ce que tu pries, s'il te plaît? Dieu, tu as à ta disposition toutes les ressources. Comme disent nos frères de Côte d'Ivoire, tu n'as qu'à démarrer. Tu n'as qu'à commencer. Qu'est-ce que tu attends? Amen. Que cette grâce soit sur toi aujourd'hui. Se réponde également sur ta vie. Amen. On a dit un investisseur, ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale qui met des capitaux à disposition pour démarrer un projet. Un investisseur va se renseigner et développer au fur et à mesure des compétences dans le domaine dans lequel il veut investir. Si vous êtes dans la bourse, dans l'immobilier, alors saisissez l'opportunité pour vous équiper. Amen. Un investisseur peut être lui-même un créateur de produits, peut inventer des processus qui vont être commercialisés. Mais le plus important, c'est que l'investisseur, c'est un créateur de richesse à long terme, dans un projet à long terme. Amen. Amen. Un investisseur, c'est une personne extrêmement disciplinée. Je ferme le visage. Rigoureuse. Déterminée. Audacieux. Parce qu'il a la foi en Jésus-Christ. Amen. Une foi en action. À la taille d'un grain de sénévé, mais qui peut déplacer les montagnes. Amen. Parce que dans la phase de projet, le projet est tellement tiny, est tellement petit, est tellement immatériel, est tellement irréel, parce qu'il est dans votre tête. Est-ce que quelqu'un peut le toucher? L'idée que vous avez, quelqu'un peut-il la toucher? Non. Donc c'est immatériel. Mais des jours, des semaines, des mois, des années plus tard, ça peut être le plus grand immeuble de toute votre ville. Amen. Ça peut être la plus grosse entreprise. Parce que ce que nous voulons faire avec l'agriculture, c'est que j'ai regardé la mangue. Je vais planter les mangues. Je vais commencer par ça. Et les maïs de l'autre côté. La mangue. Mais c'est incroyable. La mangue produit des fleurs. Le manguier produit des fleurs sous forme de grappes. N'est-ce pas? Sur chaque grappe poussent 3 à 4 mangues. Et sur un arbre moyen, vous avez à peu près 400 mangues possibles. Donc 100 grappes, à raison de 4 mangues par grappe. Vous savez, sur un hectare, combien de manguiers vous pouvez planter? Kenningson dit 400 arbres.
Donc si je prends 10 hectares de mes 1200, j'affecte à la culture de la mangue, je suis capable de produire 5000 kilos par hectare. Multiplié par 2 euros, multiplié par 10 hectares, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. À partir, Kensington dit, à partir, si vous avez de la bonne culture de la 4e année, 5e année, disons 7e année, pendant combien d'années? Allô? Allô? Vous savez, un manguier, il dure combien d'années? Combien? 100 ans. Et les 40 premières années, vous n'avez besoin que de vous assurer qu'il n'y a pas de mouches qui attaquent vos manguiers. 1 million d'euros. Vous pouvez employer 40 personnes, 50 personnes. Maintenant, si vous transformez les mangues en mangues séchées, en jus, en sirop, vous multipliez la valeur par 5. Vous passez à une entreprise de 5 millions de dollars, d'euros. Amen. Et si vous êtes dans un pays comme la RDC, où vous avez des climats secs une partie de l'année, secs, humides une autre partie de l'année, donc ça veut dire quand c'est sec dans le sud, vous plantez dans le nord, vous récoltez dans le nord. Quand c'est sec dans le sud, vous récoltez dans le sud. Donc vous pouvez faire une entreprise à 10 millions. Vous savez, une machine, une usine pour produire du jus, du sirop et des mangues séchées coûte 500 000. Mais ce n'est pas un problème. Vous êtes une entreprise qui fait déjà 1 million de ventes. Allô? L'usine de transformation des mangues peut vous donner jusqu'à 300 emplois dans la communauté. Ensuite, vous devenez également promoteur de la culture de la mangue. Mais si vous faites la mangue, ça veut dire que vous allez faire les oranges, vous allez faire les pommes. Oui, les pommes sont possibles aussi dans les climats tropicaux. Voyez, je suis en train de devenir agriculteur par la grâce de Dieu. Mais le maïs, c'est pareil. Les semences améliorées vous donnent 5 tonnes par hectare. Donc si j'affecte 10 hectares, mon objectif, c'est de produire 500 000 tonnes de maïs. Dans un pays où le besoin annuel est de 5 millions de tonnes. 10%, c'est une bonne contribution. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Amen. Alors, je vais atterrir, parce qu'il est déjà 21h. Amen. Alors, comment relever les défis? Comment relever le défi de devenir cet entrepreneur-là, cet investisseur long terme? Parce qu'un investisseur, il englobe l'entrepreneur également. Il englobe le chef d'entreprise. Lui, il est visionnaire sur la durée. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Quels sont les défis que vous devez relever, que nous devons relever pour réussir
à transformer notre mindset et à capitaliser dans l'investissement. Amen. Il y a le défi du financement. Dis avec moi, le financement. Regarde ton voisin, regarde le voisin. Je vois que le voisin a le sourire. Parce que ton voisin, pas toi, mais ton voisin, il pense que ce n'est pas possible d'investir parce qu'on n'a pas d'argent. Amen. L'argent n'est jamais un problème. Je répète, l'argent n'est pas un problème. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai plus de 2 milliards de dollars, euros, de disponibles en financement. Allô? Toutes les banques, ici, à Paris, à Montréal, à Kinshasa, à Abidjan, où c'est encore? À Yaoundé, à Port-au-Prince. Allez examiner un seul critère. Le ratio de liquidité dans les banques. Faites un exercice. Vous allez vous rendre compte que toutes les banques sont surliquides. Toutes les banques de RDC, elles sont surliquides. Ça veut dire qu'elles ne financent pas assez les projets. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas assez de projets à financer. Or, vous dites, je ne commence pas parce que je sais que je n'ai pas l'argent. Le banquier dit, je ne finance pas parce qu'il n'y a pas de projet. Alors, lève-toi et démarre un projet. S'il te plaît. Maintenant, si tu ne sais pas rédiger un projet, nous allons t'accompagner. C'est pour ça qu'on a dit lundi. Tous les lundis pendant 9 mois, c'est le temps d'enfantement. C'est le temps d'enseignement. C'est le temps de formation. C'est le temps d'équipement. On veut que, à la fin, que tout le monde ici, 100% porteurs de projets, 100% porteurs de projets financés, 100% créateurs d'emplois. Maintenant, on va voir où est-ce que vous allez trouver les gens pour venir travailler chez vous. Amen. Nous rêvons, moi, je rêve d'une église avec taux de chômage 0%. Nous allons appeler les gens de dehors. Venez, nous avons du travail. Dans le projet du maïs, on a prévu 10 000 emplois pour les jeunes et les femmes. C'est un projet qui est en cours d'écriture. Et quand ce projet sera écrit, alors, dans ce cas-là, nous sortirons. Nous sommes ICC, nous sommes Impact Centre Chrétien. Nous avons du travail à offrir. Si vous ne croyez pas en notre Dieu, voyez ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Amen. Et là, nous allons déployer les églises, conquérir les territoires, parce que nous sommes une nation de Dieu. Arrêtez de penser. Avant-hier, je reçois dans mon bureau un entrepreneur aguerri. Il me dit, j'ai 2 projets. Mais comme je sais que vous n'allez pas financer, je lui ai dit, arrête.
croyances limitantes. Arrête. Quel est le projet que tu as? Voilà, je veux construire une usine. Combien ça va coûter? 12 millions. J'ai dit, donne-moi le projet. Non, mais ça veut dire que... J'ai dit, donne-moi le projet. Il est où ton projet? Demande à ton voisin. Il est où ton projet? Il est où ton projet? Si tu n'as pas de projet, je t'interdis au nom de Jésus de parler d'argent. Parce que tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'argent. Parce que tu n'as pas de projet. Arrête de prier pour l'argent. Prie pour le projet. Parce que l'argent, je vous en supplie, écoutez-moi. L'argent, il y en a trop dans le monde. Il y en a. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle les seed money. Donc c'est de l'argent que les bailleurs de fonds ont à disposition pour vous donner et démarrer les projets. Est-ce que vous savez ça? Non. Pourquoi vous ne savez pas? Vous n'avez pas de projet. Bien fait pour vous. C'est parce que vous n'avez pas de projet. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il existe ce qu'on appelle les fonds de garantie silencieuse? Ça veut dire que quelqu'un derrière a déjà ciblé. Tu es une femme. Tu es immigré. Je vais te financer. Peu importe le risque que je dois prendre. Parce que ton risque est déjà couvert. Ton risque est déjà couvert. Mais toi, tu ne sais pas. Et tu ne le sauras jamais. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas déposé ton projet. Amen. Est-ce que vous savez qu'il existe des subventions juste dans la province du Québec? Il y a 60 subventions. Ici en Europe, il y en a, ici dans l'Union européenne, il y a plus de 300 types de subventions. Dans tous les domaines. Des subventions pour vous aider à démarrer. Il y a 2 fondations. Je vais terminer par là. Avec qui nous avons discuté l'année passée. Ces fondations nous ont dit, elles m'ont dit, messieurs, si vous vous engagez à former les gens dans l'entrepreneuriat, dans l'inclusion financière, alors je vous donne, l'un m'a dit 4 millions d'euros par an, l'autre a dit 5 millions d'euros. On a commencé l'année passée, ils ont donné 9 millions, gratuitement. 9 millions d'euros. Amen. Mais il est où ton projet? Il est où ton projet? Tu as un projet de combien? De 500 euros? De 1000? Et les projets de millions, tu les laisses à qui? Ça veut dire que tu es en train de me dire que Dieu n'est pas capable de t'inspirer pour des projets de millions d'euros? Nous avons démarré un projet. Je ne peux pas en parler aujourd'hui. Mais dès que nous sommes allés voir, rencontrer des investisseurs, l'un me dit 5 millions de disponibles pour vous. L'autre me dit 7 millions de disponibilité. L'argent, il y en a en masse. En masse. Jamais
jamais mettre un projet après les besoins financiers. C'est toujours le projet d'abord. Le projet d'abord. Pour obtenir un financement, quelle que soit la forme, est-ce que tu as la capacité de t'endetter? Est-ce que tu es capable de rembourser? Quelles sont les garanties que ça va marcher? Et là, les garanties à 96%, le risque est mitigé à 96% quand vous êtes formé. Est-ce que vous comprenez l'équation? Je me forme dans le domaine dans lequel je vais investir, je vais annuler le risque d'échouer. Amen. J'ai un coach, un mentor, et ici, c'est une plateforme de coaching. C'est une plateforme de mentorat. Ça veut dire qu'on va vous accompagner tout le long pour que votre projet puisse réussir. Amen. Donc arrête de penser que je ne peux pas démarrer parce que je n'ai pas d'argent. Faux. Dieu nous a donné la francophonie. Parce que la grâce qu'il y a sur la tête de notre Père, ici, de la maison Impact Centre Chrétien, elle va couler. Elle coule déjà. Elle coule dans tous les domaines. Alors, moi, je me positionne à l'oreille, au niveau de l'oreille. Donc, dès que ça quitte la tête, ça descend ici. Où est-ce que toi, tu veux te positionner? Où est-ce que toi, tu veux te positionner? La grâce est là. La grâce est là. La grâce est abondante. Saisis-la. Lève-toi. Entreprends. Démarre un projet. Parce que c'est ça ta destinée. Dieu t'a équipé. Dieu t'a fait venir ici pour que tu écoutes ça et que tu t'élèves et que tu ailles défier toute la pauvreté de ta famille, que tu ailles défier toute la pauvreté de ta communauté. Ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zambe apambola bilo. May God bless you. Mungu amibariki. Zambe abnubenesha. Amen. Awesome. Je vais juste voir jusqu'où tu peux être enthousiaste. Bien-aimé, c'est pas pour t'exciter. C'est pas pour t'exciter.